Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bonjour les amis, aujourd'hui la parole a été faite chair. Aujourd'hui c'est le dernier jour de l'année, nous sommes souvent mélangés avec une certaine forme de contradiction entre un sentiment de tout avoir accompli ce qu'il fallait faire et de ne pas avoir accompli ce qui nous restait à faire et que nous avons procrastiné un max pendant cette année et remettre à plus tard ce que nous pouvions faire tout de suite. Tous ces sentiments se mélangent, sont à la fois contradictoires et refont souvent surface dans nos cœurs en cette période de l'année. C'est l'année aussi où nous voyons beaucoup de bêtisiers sur l'année, de tout ce qui s'est passé au niveau politique, au niveau social, au niveau humain, comme si un échantillon des différents moments vécus dans le courant de l'année et aussi de ceux qu'on aurait aimé vivre viennent dans nos esprits et viennent pour perturber notre quotidien. L'évangile aujourd'hui nous fait part de quelque chose qui s'est passé au tout début. C'est un évangile qui nous parle de la venue du Christ dans ce monde. Et comment Jean, l'apôtre Jean, va-t-il expliquer la venue de Jésus dans ce monde? Il est l'un des rares à avoir fait cet évangile. C'est l'un des rares à avoir pu expliquer avec des mots simples que Jésus était là avant que le monde ne fût. Il est l'un des rares aussi à avoir tant aimé Jésus et de ne pas être mort en martyr, mais de mort bien naturelle au seuil de sa vie. Alors oui, si au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu, nous pouvons commencer à comprendre le livre de la Genèse où tout fut créé par le Verbe de Dieu. Dieu n'a rien fait sans le Verbe, et le Verbe était Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui, et il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la lumière véritable, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croiront en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est certain que quand nous lisons cet évangile, ce prologue de Jean, il est tellement magnifique qu'on ne se lasserait pas de le relire et de le relire et de le relire. En tout cas, c'est mon cas. Vous, peut-être de votre côté, vous avez du mal peut-être à comprendre ce que Jean essaie de nous dire, ou essaie peut-être de nous faire percevoir. Si la parole était avec Dieu, et si elle était Dieu, tout se fit par elle, nous dit Jean au chapitre 1, versets 1 à 3. À l'heure de faire le bilan de cette année, il faut se rappeler que chaque jour vécu est un don reçu de Dieu. C'est non seulement un don reçu, mais c'est la grâce que Dieu a voulu que nous ayons en ce jour. C'est pour cela que c'est la seule manière que nous avons de profiter de cette journée et de pouvoir lui rendre grâce pour chaque minute que cette année a permis que nous vivions. Le don de la vie ne suffit pas, mais nous sommes tous dans le besoin. Tous, quel que soit notre besoin, il y a un besoin qui se fait ressentir pour chacun de nous. Et c'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui nous apporte une parole clé, une parole maître en tout. Accueillir, accueillir, accueillir. Quoi? Et la parole s'est faite chair, accueillir Dieu lui-même. Dieu se faisant homme se met à notre portée pour que nous l'accueillions. Accueillir signifie lui ouvrir les portes de notre cœur, le laisser entrer dans nos vies, dans nos projets, dans nos actes de vie, qui remplissent toutes nos journées,
qui occupe toutes nos pensées. Jusqu'à quel point nous avons pu accueillir Dieu cette année? C'est la question que de nouveau nous poser. Lui avons-nous permis d'entrer chez nous, dans notre cœur, d'entrer en nous, de faire de nous des témoins fidèles, c'est-à-dire des martyrs potentiels? Ou est-ce que nous avons été, comme beaucoup, des chrétiens qui se contentent d'aller à l'église et de vivre une religion, une pratique religieuse, si vous préférez? La parole est la lumière véritable qui illumine tout homme qui vient de ce monde. Oui, accueillir Jésus veut dire se laisser questionner par lui, se laisser déranger par lui, se laisser quelque part importuner par le Christ. Laisser ces critères illuminer toutes nos pensées, les plus intimes, les plus cachées, les plus secrètes, comme nos actions dans le travail et nos relations sociales. Que nos actions soient accordées pour l'instant ou pas aux siennes, eh bien elles doivent le devenir. La vie est la lumière, mais la foi est quelque chose de plus en plus simple et qui nous pousse à découvrir un critère unique, c'est que notre vie se joint à la vie de Dieu par la foi. Ce n'est pas seulement notre effort que nous devons mettre entre les mains de Dieu, mais surtout le don et la grâce qu'il nous confie. Que n'es-tu que tu n'aies déjà reçu de Dieu? Que n'as-tu dans ta vie que Dieu ne t'ait déjà donné? Vie reçue au sein peut-être de l'Église, parce que tu t'es fait peut-être baptiser cette année, peut-être parce que tu as vécu la première fois le sacrement du pardon. Surtout, à travers tous les autres sacrements, quelle place toutes ces grâces qui sont données par Dieu ont-elles dans ma vie de chrétien, de témoin? À tous ceux qui ont reçu cette grâce cette année, il a donné le pouvoir de faire d'eux des fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de se faire fils de Dieu. Tout projet passionnant pour cette année que nous allons entamer doit se résumer en cette phrase. Dieu nous a donné pouvoir de faire de nous des fils de Dieu, des filles de Dieu. En tout cela, nous devons procéder, non pas selon notre volonté ou selon nos propres sentiments ou nos propres ressentis, mais selon que le Seigneur mette les voies qu'il a pour chacun de nous, lui-même, et nous les faire connaître dans les Saintes Écritures. En cette fin d'année, et en rendant grâce et en demandant pardon, cela peut nous permettre de bien demander la grâce de marcher correctement dans la liberté des enfants de Dieu. Jésus a révélé que Dieu est Père dans un sens inouï. Il ne l'est pas seulement en tant que créateur, il l'est réellement Père en relation à son Fils unique. C'est pourquoi les apôtres confessent Jésus-Christ comme le Verbe qui était le commencement auprès de Dieu et qui est Dieu. Dans notre cœur, nous n'avons qu'une seule chose à nous poser en cette fin d'année et en ce début d'année qui va commencer. Qu'ai-je fait que j'aurais dû faire? Qu'ai-je fait que je n'ai pas fait? Et qu'ai-je fait que je devrais faire? Je répète, qu'ai-je fait que j'aurais dû faire? Qu'ai-je fait que je n'aurais pas dû faire? Et qu'ai-je fait que je devrais faire demain? Dans tous les cas, si nous laissons Dieu agir dans notre cœur, si nous lui disons aujourd'hui encore, Seigneur, que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit toi qui vives en moi, alors Dieu pourra se réjouir d'avoir enfin un fils ou une fille de Dieu. Il n'aura pas donné sa vie en vain. Il pourra nous dire merci d'exister.